Europe Soir. Il est 19h14, Europe Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et tout de suite, place aux photos sonores. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Bonsoir Benjamin Muller. Bonsoir Nicolas, et on commence avec une excellente nouvelle en termes de santé publique. Une étude française révèle que la proportion de fumeurs chez les adolescents a été réduite par 2 en 3 ans. Et ça grâce à quoi ? Grâce à la cigarette électronique. Écoutez l'auteur de l'étude au 13h de France 2 tout à l'heure. C'est une fantastiquement bonne nouvelle. On avait craint que la cigarette électronique soit une voie d'entrée en tabagisme et ça n'apparaît pas comme une voie d'entrée. On ne peut pas dire que c'est une voie qui prévient le tabagisme, mais au moins il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Et pour les jeunes, ce qui est important, c'est que le tabac apparaît comme un produit ringard, un produit qui pue, un produit qui pollue. Voilà, le tabac, ça pue, voilà, plein de bon sens. Vous en avez parlé longuement avec votre invité tout à l'heure, Nicolas. Il serait psychologiquement inacceptable pour certains profs de travailler au mois d'août, ce qui énerve certains et fait marrer le présentateur du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut. Ça y est, c'est officiel, à 2 mois des grandes vacances, on vient de l'apprendre, la rentrée des classes, c'est le 2 septembre et plus le 1er. C'était une demande des syndicats. Le SNES-FSU estimait même que faire travailler les enseignants au mois d'août, un 29 août, c'était, je cite, psychologiquement inacceptable. Charlotte Casanova avec Richard Tindy. Voilà, ça le fait rire. Au moins, ça leur a fait rire. Bon, ce matin, Manuel Valls était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, le Premier ministre, qui a répondu à toutes les questions, celles sur les sujets les plus chauds et les autres. Est-ce que vous irez au Brésil voir jouer les Bleus ? Je crains que je sois devant mon poste de télé ou en écoutant Europe 1. Ah bah vous avez raison d'écouter Europe 1. Voilà une bonne nouvelle, et toujours en foot, demain le match de la mort opposera Sochaux à Évian en Ligue 1 avec à la clé une descente en Ligue 2 pour le perdant. Autant dire qu'il y aura pas mal de pression dans le vestiaire avant le match, sauf chez le coach d'Évian, Pascal Duprat, qui lui ne connaît pas la pression. Écoutez un extrait de sa conférence de presse. Mais en fait, à titre personnel, j'ai jamais de pression lorsqu'il s'agit de football. Voilà, je l'ai déjà expliqué. Pour moi, la pression, c'est quand on est à l'article de la mort ou malade. Ou la pression, c'est quand on gagne 1500 € brut à peine et qu'on a une famille à nourrir. Ou alors, pire que ça, la pression, c'est quand on est parmi les presque 3 millions de chômeurs. Ça, pour moi, c'est de la pression. Du foot, c'est pas de la pression. C'est de la passion. Et me concernant, c'est vraiment de la passion. Voilà le passionné Pascal Duprat. Et on termine avec cette incroyable anecdote racontée hier soir dans Des clics et des claques par Raymond Soubi, le grand spécialiste sérieux des questions sociales, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy, qui était dans les années 80 conseiller de Jacques Chirac à Matignon. Il raconte le jour où Chirac et lui ont regardé ensemble, presque main dans la main, le film érotique L'Empire des Sens. L'Empire des Sens était à l'époque très contesté. Il était même totalement interdit. Au moment où se passe l'anecdote, il ne pouvait pas sortir. Moi, à l'époque, je m'occupais aussi des questions culturelles auprès du Premier ministre. Et Jacques Chirac me dit, il n'y a qu'à aller voir ce film. L'Empire des Sens, on se le fait projeter cet après-midi. Tous les deux, bras dessus, bras dessous. Commence le film. Et Jacques Chirac s'endort. Du sommeil de Jacques Chirac, profondément. Et à la musique de fin du film, brutalement, il se réveille et il me dit, franchement, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Et c'est ainsi que le film, L'Empire des Sens, histoire véridique, a été autorisé. Voilà, il s'en passe des choses tous les soirs dans Des clics et des claques avec David Abiker. Et tout ça dans les photos sonores de Benjamin Muller. Dans un instant, le grand débat d'Europe Soir.